OK. Nous saluons tout le monde qui est sur Radio A, qui est Radio Olivier et tout le monde qui est dans Zoom là. Jeudi, c'est jeudi et non pas, c'est Jaro. Et c'est un plaisir pour nous chaque jeudi pour que nous soyons capables, là, dans le forum là, pour Magazine Olivier, Radio Olivier, pour que nous soyons capables de communiquer, dialoguer, mais converser dans le contexte de présentation d'un sujet ou l'autre. Ça veut dire que nous toujours gagnons un présentateur ou bien un panel de présentateurs pour se faire. Je dis, nous gagnons un sujet qui va être présenté par un personnage très considéré, très admiré, un personnage qui est là depuis Forum ça lui-même, il est là. C'est professeur Benak Célestin et c'est lui-même qui va le présenter sujet ça. Monsieur était avec nous semaine dernière dans le panel, mais je dis à monsieur répond solo dans question ça qui vient pour voir avec système éducation en Haïti. Et sujet qui a présenté les gains pour titre changer le système éducatif haïtien pour accéder à la modernité. Et dans ce sujet ça, M. Benaguen en pile bagaille que le pral dit. Comme toujours, M. son grand orateur lire. Et nous espérons que l'audience là, il va partager, converser, dialoguer, participer avec M. Benag après que lui-même il finit faire présentation là. Donc, système éducation en Haïti, est-ce que lui a fait outdated, comme on dit en anglais? Ou bien est-ce que les courants, les corrects, les cours, en fait, les capables d'aider vraiment à emmener? Ou du moins, est-ce que vous voulez un changement radical là-dedans pour que Haïti, côté l'IA, est capable, ouais, lumière de développement? Donc, nous parlons, hein, question sera posée, et c'est M. Benak qui est capable d'éclairer nous là-dedans. Alors, moi, fin balai, ma première quoi, moi, ben, professeur Benak Célestin, et c'est lui-même qui va faire présentation ça pour nous, changer le système éducatif haïtien pour accéder à la modernité. M. Benak, micro à vous. Merci, Jao, et ma remercie et tous les amis qui là, comme toujours à soi, captant de nous. Je remercie déjà pour mon opportunité pour nous partager l'idée nous sur le problème pays d'Haïti. Parce que nous tous qui là, si nous là à chaque jeudi, qu'on seule raison qui fait que nous là, c'est le pays d'Haïti. C'est lui qui unit nous, c'est ce qui fait que chaque jeudi nous venons là, dans l'espoir, même avec un petit goût de l'eau, nous laguer dans la mer, nous apporter une contribution dans le changement qui doit être fait dans le pays d'Haïti. Et question n'a parlé à soi, mais deux autres monde après ou même genre pour me remercier qui inspiré moi à approcher problème ça, problème éducation et problème de la modernité de la société haïtienne, rôle l'éducation capable de gagner là-dedans. Premier monde là, c'est docteur Saint-Gosse. Et deuxième monde là, c'est ingénieur et bonhomme. Docteur Saint-Gosse, qui dans une intervention te fait déjà, il était parlé de impact, influence, rôle éducation dans le pays d'Haïti, dans ça nous-mêmes culture de violence qui existait dans le pays d'Haïti. On n'a pas de culture de violence qui existait dans Haïti. Nous pas dit que peuple haïtien, comme c'est intrinsèquement dans sani, et son peuple violent. Mais si nous regardons l'histoire pays d'Haïti, nous avons constaté l'histoire pays d'Haïti, son histoire qui a commencé dans le sang, qui continue dans le sang, une histoire qui est basée sur la violence. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. C'est une violence qui est imposée, nous. C'est une violence qui commençait depuis Christophe Colomb met pied sous bout de l'île ça, la Caraïbe là, passé par le génocide des Indiens, de continuer
avec l'assassinat du fondateur de la patrie, sans pas oublier 2 siècles d'esclavage brutal, inhumain, raciste, et l'assassinat de 4 autres présidents dans le pays d'Haïti. 1 siècle de guerre civile. Et toute histoire ça, que nous subissons, mais c'est comment éducation ça que nous gagnons, d'ailleurs, une éducation qui dérivait, qui sont produits, qui sont conséquences du système colonial là, au lieu l'État gourmet pour retirer ce concept de violence, sa comportement violence à la caillou, eh bien, il encourage. Deuxième bagaille que Dr. Singos parlait dans des bagailles là que nous faut aborder, nous ne pouvons pas faire ça à soi, même n'a posé comme sujet qui vient pour nous débattre, parce que si nous voulons construire une société moderne, il y a pile bagaille qui pour dire pour ça pas marcher dans le pays et qui ça marcher dans le pays pour changer, ça vient je dire pour nous l'autre bagaille qui puis bon. L'autre bagaille c'est pour ce Singos parler. C'est ça, les déconnexions qui gagnent dans la société haïtienne. Alors, il y a un écrivain qui parlait de question ça. C'est Dr. Prasmas, qui dans l'ouvrage, je ne crois pas menti, qui s'est retiré vocation de l'élite, qui dit élite haïtienne, avec masse là, ils sont séparés dans 2 entités, dans 2 catégories hermétiquement fermées l'une à l'autre. Et ça mène l'autre question, Dr. Singos, pour parler dans la société noire, c'est l'absence d'empathie. Car il y a l'empathie il y a de monde, et empathie généralement veut dire que absence de sensibilité l'une pour l'autre, absence incapable, nous incapables pour sentir souffrance sur l'autre monde. L'autre monde n'a pas carré absence de l'amour du prochain. Si nous voulons construire une société bâtie sur la justice, donc ça a dit plusieurs fois, ici à là, dans le forum ça, il faut que nous connaissons, nous, c'est même bagarre l'autre là. Nous, c'est prochain l'autre là. Nous, semble à l'autre. Ça, c'est une forme d'amour lié. Ce n'est pas même amour que madame bien pour monsieur. Pas même amour petit bien pour papa, papa bien pour petit. Mais tout, amour qu'on a pour prochain, c'est un amour lié tout. Et le psychologue lié empathie. La dernière chose pour toutes ces questions, ça, et c'est une guetta à soya, pas seulement effleuré. Mais question plus fondamentale pour nous à soya, c'est l'expérience ingénieur, bonhomme, dit, il fait, là, à Paris, il rencontre un coup français. Là, il a parlé de le Cid, Corneille, Racine, La Fontaine. Ingénieur a dit, français a ri, et il dit, nous n'en bagaille ça toujours. Et ça, qui est important pour moi dans ça, je te dis, c'est réflexion de faire avant, après. Il pose peut-être des questions lui-même. Est-ce que éducation nous recevons? Éducation, ça, nous recevons en Haïti, est basée à la littérature, sur les classiques françaises. Et l'autre bagage qui est intéressant dans ça, M. Dia, elle a dit, mais bagage ça, nous ne pas parler de bagage ça encore. Et ça fait me rappeler moi-même une expérience que je fais avec un professeur français ici aux États-Unis, une française qui connaît Haïti, qui fréquente Haïti en pile, que je rencontré dans une classe que je apprends ici, parce que je gagne tout une licence en langue moderne, éducation, et je apprends en cours de littérature. Et ça lui dit que je l'amuse, là, etc., je ne parle français. Ça fait l'amuser, il dit français haïtien à parler. C'est français qui dans le livre. Ce n'est pas français parler. Et c'est français qui a depuis le XVIIe siècle. Je ne vais pas parler français sans qu'en France. Alors, tout à l'heure, on parle d'éducation démodée. Moi, bien trouvé.
Ça montre non seulement une éducation que je n'ai aujourd'hui à côté de la 4e révolution industrielle, nous sommes dans la littérature, ce n'est pas que nous disons littérature pas bon, ce n'est pas que nous combattons la littérature. Toute société, il y a la culture, la danse, la littérature, les arts, fait partie aussi de la modernité. Et nous avons une belle culture. Mais éducation, ça, littérature, ça, est-ce qu'elle permet de nous entrer dans la modernité? Et c'est sur ça, docteur et ingénieur Bonhomme posé, et c'est de ça que nous allons parler à ce moment. Avant d'entrer dans la question, hein, d'abord, il faut nous dire, là, parle de modernité, de qui ça parle. En gros, nous avons dit que modernité, c'est l'un pays passé de une forme, un modèle de société ancien en forme de société qui nouvelle, qui peut avancer. Donc, ça a dit société a vu un progrès. Et qui rôle éducation gagne dans ça d'abord, éducation générale dans toute société, que ce soit dans une société primitive. Alors là, me dit primitif, je parle dans le sens péjoratif, qui veut dire barbare. Ce n'est pas ça, me le dit. Me dit première forme de société qui gagne. Toute civilisation, société, il faut évolution, il y a des premières formes. Il a fait le primitif. Première. Alors, toute société que nous regardons, après éducation, les gagnants de rôle, de fonction principale. Première fonction, c'est permettre moun qui vivent dans la société, en particulier à partir de la jeunesse, pour l'adapter à milieu, pour connaître milieu, pour être capable d'utiliser les ressources qui sont dans le milieu pour survivre là-dedans. Et deuxième rôle, l'éducation. Les sociétés ont changé, eh bien, l'éducation prend le rôle côté elle fait jeune citoyen comme un moteur, un acteur de transformation. Ça. Une fois expérience, une fois mal dans le musée Sciences naturelles qui est dans 85 dans Manhattan, et puis moi, ouais, un tableau, alors pas tellement tableau, c'était une sorte de arrangement qui fait. Alors, pour me très court, c'est qui s'altéie, c'est l'exemple de ça en Afrique, et rite de passage, c'est-à-dire côté cérémonie en Afrique que vous fait pour petit monde passer de l'adolescent à l'âge adulte. Et qui boit si moun nan yo voye jeune dans l'année adolescent, c'est dans la forêt. Parce que dans les pays africains, par exemple, côté, et c'est dans le côté moi, son pays qui passe peut-être en Rhodésie. Et qui aujourd'hui, c'est Zimbabwe ou bien l'autre là qui est tout près Zimbabwe, à côté Machela, c'est son général tout là, ma grande ballon. Et ces deux pays, ça, ils ont coûté que Baden pour faire expérience à lui-même, que pour prendre concept ça, pour construire ça dans le mouvement scout. Alors, ça, nous, petit monde a fait, il passe un temps dans la forêt qui est pour contre lui, essayer de survivre de peste sauvage, il joue une bagaille que le manger dans la forêt, il tourne dans la communauté, eh bien, il vit nous à Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable pour survivre dans la société là. L'autre expérience que nous sommes capables de garder, c'est l'expérience, par exemple, aux États-Unis, et peut-être à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les États-Unis, dans le moment de l'industrialisation, l'éducation américaine, avec un philosophe, un psychologue, tant que John Dewey, basé justement sur le besoin des États-Unis qui forment de bons immigrants qui sont en différentes parties de l'Europe
pour le faire font seule nation, ça forme, ça va être un melting pot. Et deuxième bagage, pour l'éducation à l'époque aux États-Unis, c'était préparer, dans le moment d'industrialisation, préparer une classe de travailleurs et de managers compétents qui peuvent participer dans la transformation et industrialisation des États-Unis. Donc, dans deux cas, ça, nous voyons que le rôle éducation, c'est pour permettre et étudiants ou bien jeunes participer dans la transformation sociétale. Mais en Haïti, nous-mêmes, dès le départ, qui rôle éducation? En Haïti, rôle éducation, nous, et élite, et nous avons commencé depuis attention en vertu, c'est former, faire de nous des civilisés. Ça, bon, civilisé, ça veut dire. Là, on prend le thème civilisé, on apprend le contraire. Contraire là, c'est barbarie, c'est sauvagerie. C'est-à-dire pour colons français, africains que là chercher en Afrique là, ce sont des barbares, c'est des sauvages. Donc, il faut le civiliser. Et comment on peut le civiliser? C'est de les valeurs de la civilisation de la culture française. D'abord, les valeurs de la religion. Et la religion joue un rôle important dans l'éducation et de l'esclave là, parce que c'est ça qui va permettre de dominer l'esclave là, que les considérer d'abord les pas au monde, son marchandise, les capables de vendre, les capables de transmettre de génération à génération comme bail fait cadeau, comme héritage, les pas monde. Et ça quoi fait monde, c'est le baptisé, c'est l'esclave à baptiser. C'est pour cette raison, si nous regardons bien dans le vocabulaire haïtien, terme chrétien, le haïtien dit un chrétien vivant. Il n'est pas dit son monde qui est adepte à la religion chrétienne. Ce n'est pas ça le veut dire. Il veut dire où son monde. Où son monde, où vit le monde. Et même dans le baptême, le père avec son petit sel dans la bouche, on nous dit que où vit un chrétien quoi dire. Donc, concept chrétien qui est fourré dans la tête, nous, c'est ça qui va faire vivre le monde, avant de pas le monde. Et plus tard, le nouvel monde, pour nous civiliser, eh bien, il faut que nous assimiler la culture occidentale, la littérature et la musique, parce que la culture occidentale, c'est sa civilisation. D'ailleurs, les Français ont dit d'une façon générale, pas pour nous seuls, pour tous les peuples africains que vous colonisez, ils parlaient du rôle, de la mission civilisatrice de la France dans les colonies. François Hollande, là, il a parlé de l'Algérie, de Niger. Il dit que nous aidons aux civilisés parce que nous baillons aux langues, non. Donc, pour la France, et c'est ça, après nous, et nous-mêmes, nous assimiler conception ça. Donc, la modernité pour nous veut dire civiliser, veut dire occidentalisation. Donc, ça prend la culture française, ça pour faire de civiliser. Donc, d'apprendre. Et l'homme dit que les élites haïtiennes t'aimes un de phrases d'un écrivain haïtien écrit. Et il dit que au lieu que nous, au lieu de nous l'idéal de Père Father William Penn, qui c'était un protestant, il dit, ils apportaient les inclinations ancestrales en par les Africains qui les attiraient plutôt vers les formes sociales primitives, c'est-à-dire barbares,
qui m'a parlé comme ça, c'est gros écrivain haïtien, hein, l'auteur du ouvrage de l'égalité des races, n'a pas en ténor firme. Donc, pour un ténor firme, Africain qui vient, il porte en lui-même forme ancestrale là, formes ancêtres là, qui sont formes sociales barbares. Donc, rôle éducation pour tout et les Haïtiens, c'est faire passer l'état barbarie, sauvagerie que nous y a vers la civilisation, c'est-à-dire enseigner-nous la civilisation occidentale. Mais alors, c'est pour cette raison que l'éducation, là, comme déjà, est basée sur les valeurs religieuses et les valeurs, la littérature, la langue française, tout et tout. Mais alors, question que nous nous posons tête, nous, aujourd'hui, est-ce que l'éducation, ça, comme docteur, comme ingénieur et Beauboin posait, est-ce que lui permet de nous vivre réellement un pays moderne? Et là, pas de modernité, mais que ça n'a parlé changer type de société, modèle de société que nous gagnons à une société plus avancée. Est-ce que l'éducation, si nous recevons ça, est-ce que pas constituer plutôt un obstacle à développement au pays d'Haïti? Là, on a parlé de modernité dans le pays d'Haïti. Qui ça, nous n'avons pas considéré que pour pays d'Haïti, tu as venu ça, les aujourd'hui, tu as venu pour un pays moderne. Moi, c'est que il y a trois questions fondamentales que toute société pour vivre, que l'oblige gain pour exister, pour continuer à survivre, pour exister. C'est capacité pour la tête qui manger. Sa sécurité alimentaire. Deuxième bagage que vous avez besoin, les besoins de la santé. Capacité, l'aile malade pour joindre la santé. Et troisième bagage que vous avez pour continuer, pour être capable de développer, il faut gagner une éducation qui est adaptée à besoin. L'autre bagage, une société besoin, les besoins aussi, une sécurité pour protéger contre ennemis, ses ennemis intérieurs aussi bien que les ennemis qui viennent de l'extérieur. Notre société, une société primitive, les clans, c'est ça, fait former les clans, former pour protéger pour l'autre clan, pas venir envahir, pas venir tuer, ou toute nation a besoin de sécurité. Ça. Maintenant, là, nous prenons le pays d'Haïti, journée aujourd'hui, côté nous, journée aujourd'hui, il y a un pays, après 2 siècles d'indépendance, plus de la moitié de la population haïtienne a vu une situation de sécurité alimentaire, au point que dans ce semaine, on a entendu le ministre des Affaires étrangères là, qui dit que très bientôt, le pays d'Haïti va tomber dans l'état de famine. Moitié population. 80% de population a vivre dans la pauvreté. 80%. C'est-à-dire que les gens qui survivent dans le pays d'Haïti, c'est plus ou moins 20%. Donc, première question de pauvreté, la période de modernité, il faut créer des conditions pour répondre à ces besoins primaires. C'est-à-dire, il faut nous commencer à connaître ce que ça nous doit faire pour être capable de développer la production générale, qui est capable de créer emploi, pas un monde de travail, et qui est capable de permettre aussi le développement de richesse. Parce que sans la richesse, pas de rien qu'on est capable de faire. Et pour arriver à créer richesse, ça, là, il faut arriver à développer les infrastructures de base. Qui ça nous les infrastructures de base? On n'a pas les routes, ports, transport, capacité pour nous endiguer les rivières, parce que le pays d'Haïti, il y a un gros problème que nous gagnons, un problème d'environnement. Alors, nous avons besoin de ports
Parce que si nous créons richesse, il faut que la richesse soit capable de circuler au niveau. Il faut que la richesse soit capable de circuler, ça nous produit au niveau de la nation. Donc, nous avons besoin de port, nous avons besoin de transport. Nous sommes un pays qui est basé et qui sont moitié île que lié. Toute ville, c'est sous ce bol en mer que lié. Et nous avons besoin de mettre sous pied et les infrastructures nécessaires pour nous arriver et créer richesse là. Rivière, comme tout à l'heure, c'est un gros problème que nous avons. Nous avons pile d'eau dans le pays, mais l'eau, ça, en même temps, ils sont bénédictions pour le pays d'Haïti, tout, parce que pour la pluie tomber, à cause des gradations environnement qui gagnent, à cause des gradations environnement qui gagnent, de créer une inondation, et de pouvoir créer qui détruit l'environnement. Il faut tout que nous arrivions à régénérer l'environnement qui, on a parlé de environnement végétatif là, qui détruit, inondation, sécheresse, mais déboisement, que paysans obligés de couper bois pour lire comme seule énergie que ils gagnent pour faire manger, pour construire, ça détruit l'environnement. Nous avons besoin de développement de l'agriculture, ou l'agriculture moderne, c'est-à-dire nous faisons passer le système d'agriculture et une agriculture de subsistance, côté paysan produit seulement pour le manger, ou bien pour le vendre, si bagaille, pour acheter si bagaille, besoin que le besoin. Le besoin de créer une agriculture moderne et pour les paysans venir un vrai entrepreneur. Ça demande non seulement mécaniser l'agriculture là, mais il faut les paysans éduquer pour être capable d'apprendre la technologie de l'agriculture moderne. Donc, il faut les paysans aient accès à l'école. Il faut surtout que les paysans aient accès à crédit pour être capable de développer l'agriculture. Il ne faut seulement pas produire seulement agriculture pour nous vendre, mais aussi nous capables de transformer et ça veut dire créer une agriculture et agro-industrie. Et pour toute bagage ça, nous avons besoin d'électricité. Pas de modernisation qui a fait dans la société, c'est pas d'électricité. Maintenant, quelle qualité d'éducation que nous avons besoin pour arriver et faire développement ça, créer richesse, créer emploi, développer l'agriculture, endiguer les rivières. Nous avons besoin d'une éducation qui est basée sur la connaissance des sciences et de la technologie. Ça ne veut pas dire que nous négligeons les arts, la culture. Comme on dit, la culture est non pays important pour l'existence peuple, pour le développement peuple. La littérature, les arts, la danse, la musique. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui a une culture assez variée, connue d'ailleurs à travers le monde, appréciée d'ailleurs à travers le monde, mais qui est un petit peu rachitique à cause de capacité financière pour financer artistes, pour pas être artistes, connaissances nécessaires pour améliorer sa dextérité, pour améliorer capacité. Nous avons besoin d'argent pour ça. Nous avons besoin de créer des écoles d'art, dans toute qualité de domaine, dans toute forme d'art. Donc, tout ça, demande de l'argent. Maintenant, pour arriver à faire l'éducation que nous pouvons faire là, pour faire transformation société, ça, on va baser sur la science. Science, par exemple, tant que les mathématiques, tant que sciences biochimie, sciences énergétiques,
Hier, dans ce semaine, m'attendais un groupe jeune haïtien qui participait dans un concours, aux États-Unis, dans un concours et il y aurait ces sciences robotiques. Puis petit, la langue groupe Mounsayo, gagne 16 ans. Il arrive à faire un robot qui prend feuille malanga et il transforme pour venir faire ça des barres protéines. Donc, nous voyons que dans le pays, il y a capacité à là. Mais les besoins plus d'encadrement, les besoins plus d'encouragement, les besoins plus de moyens pour capable de développer intelligence, capacité et jeunesse là. Et nous avons besoin de développer aussi des écoles professionnelles. Parce que, nous songeons ça qui passé, sous le gouvernement Martelly, le pays d'Haïti vient seulement 3 machines d'analysis. Mais pas aucun mécanicien dans le pays, ne prend pas de pour ranger. C'est ce domaine que vous voyez à chercher un mécanicien pour venir ranger. Donc, nous avons besoin des écoles professionnelles. Ce n'est pas seulement des ingénieurs, nous avons plus d'ingénieurs, parce que je voulais parler de la Chine, que ce soit Taïwan, que ce soit la Chine continentale, la Chine et la République chinoise. Nous songeons que nous disons, non, monde qui peut permettre la transformation de pays, c'est parce que ils ont créé et ingénieurs en grande quantité de la Chine, près de 400 000 ingénieurs par année. Et ces ingénieurs, en pile là-dedans, qui étaient des ouvriers, qui travaillent dans les entreprises et que entreprises étrangères qui viennent investir dans le pays, qui viennent formant, qui viennent à l'école, qui viennent ingénieurs et qui tournent dans le pays, qui viennent des entrepreneurs parce que l'État pourra financer, tant que ça passe, Taïwan avec question semi-conducteurs. Donc, ouais que, et non, pour le développement dans le pays, il faut qu'il y ait une sorte de une coalition qui fait entre l'État, les entrepreneurs et la population. La population qui fouille main d'œuvre là. L'État qui a un projet qui peut orienter là, mais aussi les entrepreneurs qui même peuvent investir et l'argent de l'État. Dans certains pays, par exemple la Chine, l'État investit sérieusement, ce n'est pas seulement les entrepreneurs qui investissent. Donc, en gros, en même la vie, nous avons dit que la parlé de modernité, mais qu'il y a des types de société d'en parler, et les conditions pour la société ça déplacer de s'annoyer journée aujourd'hui pour nous vivre la société plus moderne demain matin. Et qui sa modernité avait dit pour nous? Et très souvent, dans le forum, ça, nous parlons de modernité, nous parlons de changement dans le pays d'Haïti, très souvent, une parole qui vient, c'est la question de justice. Nous avons besoin de justice pour chaque, il n'y a pas de doute. Le pays de la justice, la question qui parle, c'est la démocratie. Mais je dis que pour justice, il y a 2 formes de justice. Il y a une justice qui est une justice légale. Ça, c'est la loi, c'est le tribunal, c'est le juge qui s'occupe de ça. La loi qui est basée sur la loi pays en fonction de la réalité pays que pour gérer les relations entre les gens qui vivent dans le pays, activité, l'État mettait des lois pour gérer les questions. Et que l'autre justice, c'est la justice sociale. La justice sociale, c'est la capacité que la société a bâtie pour permettre que il y ait des besoins fondamentaux que tout le monde doit gagner et tout le monde joue. Tant qu'on manger, tant qu'on de l'eau pour boire, tant qu'on électricité, tant qu'on santé, tant qu'on éducation, tant qu'on logement. Besoin ça, c'est pour un privilège. Son droit que vous avez. Et une société qui est les têtes des sociétés modernes, il faut que capable de créer assez de richesses pour permettre que, au moins,
éléments ça, qui sont les éléments fondamentaux, tout le monde est capable de joindre. Donc, c'est ça que la justice sociale. C'est pour une société qui est basée, tant que société nous je dis, son catégorie qui est capable de manger. Et l'État, c'est de catégories de ça concerné. La vaste majorité de la population, l'État n'est pas concerné lui-même. L'autre bagage que nous avons dit, quand on n'a pas de pays d'Haïti, on n'a pas de la loi, nous avons regardé que le pays d'Haïti, la loi qui existe dans le pays aujourd'hui, c'est la loi qui existait depuis en 1835, et c'est une loi Napoléon, qui est basée sur la loi Napoléon, loi française. Depuis quelques années, on loi basée sur le code pénal qui est là, que pourquoi entrer en application. Mais est-ce que loi ça répond à la réalité pays d'Haïti aujourd'hui? Donc, voilà la question que nous devons poser tête. Nous avons parlé moderniser le pays d'Haïti. Donc, comme on dit, oui, nous avons besoin de justice. Oui, la justice est importante. Liberté de la parole, liberté d'association, liberté religieuse, tout est important. Mais une loi fondamentale, toute liberté, c'est la liberté pour manger. Il faut une société capable d'assurer, de créer des conditions pour tout le monde capable de manger, pour manger. De même pour le passé de la démocratie. Démocratie, ce n'est pas une sous forme de gouvernement, et chaque pays choisit forme de gouvernement en fonction de culture, de réalité économique, réalité sociale, en fonction de l'histoire. Si nous prenons les États-Unis avec l'Angleterre, c'est deux pays, une dérivée de l'autre. Les États-Unis, c'est l'ancienne colonie française et anglaise. La démocratie américaine pas semblable à la démocratie anglaise. Ce n'est pas le même bagaille. Moi, je dis ça, c'est-à-dire parce que très souvent, et pour emplir l'haïtien, c'est comme si on forme, d'accord, dit absolu. Comment on dit ça encore? On sort de un schéma absolu que tout le monde doit suivre pour gagner démocratie, pour gagner démocratie. Et très souvent, la tendance, c'est gagner qui démocratie, qui existe en France, qui existe démocratie, qui existe en Haïti. Et très souvent, ça ne va pas marcher pour nous. C'est comme si au fond, les belles sur l'autre monde, ou elle belle sur l'autre monde, vous ne pouvez pas mettre le pouce au parfois bien, parce qu'il n'est pas tombé sur, il n'est pas marché avec forme, corps, hauteur, grosseur, il va marcher avec. Donc, nous avons besoin de lois, nous avons besoin de formes de gouvernement qui répondent à besoin, à nécessité. En fin de compte, je dis pour me finir, et il y a un bagage qui est dans le pays d'Haïti, justement, nous tournons avec la question et qui était supposée, c'est l'absence de connexion. Alors, simplement pour un terme, Dr. Segoste parlé à disconnect. Déconnexion, ça, division, ça qui existe dans le pays d'Haïti, on a dit c'est le résultat du système colonial qui s'était basé justement sur discrimination. Mon groupe, une société qui fonctionne, qui soit de hiérarchie raciale, blanc, mulâtre, noir. Bien que après l'indépendance, avant l'indépendance de l'ouverture, nous mettons faire lui-même, mais la société a gardé structure ça. Il y a des gens qui acceptent normalement comme monde, et il y a des gens qui acceptent moins que monde dans la même société que nous vivons. Donc, il y a une absence de connexion entre certains secteurs. Ça me t'a l'élite haïtienne, c'est parce que le monde qui a dirigé, mais le monde qui est éduqué avec la société. C'est ça, docteur Tapayel parlait en sens empathie. C'est-à-dire que le monde qui a l'argent, le monde qui est éduqué, le monde qui a la classe sociale aisée, le monde qui est en bas là, pas de même besoin ensemble. C'est une société moderne qui est basée sur la justice et une société moderne qui reconnaît que tout le monde c'est monde, tout le monde a le même droit et tout le monde doit jouir de droit, ce n'est pas seulement droit légal, mais droit social, droit pour manger,
droit pour le vivre. Et l'autre barrière qui est dans cette tendance à rejeter l'autre monde, c'est sorti du fait même que nous, Haïtiens, sortir le système colonial que nous sortions, nous avons créé une culture d'aliénés, côté nous rejeter pour peut-être pas. Non. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de tête de ça nous semblait. Nous avons préféré sembler un autre monde, un autre peuple, physiquement ou bien culturellement. Nous devons chercher pour nous sembler un autre monde sans une forme d'aliénation. Non. Éducation dans le pays d'Haïti, nous avons plein de questions pour nous adresser. Ce n'est pas seulement la question de création de richesse, création, les problèmes physiques que nous devons adresser, mais il faut adresser aussi des problèmes que nous avons carrément. Je ne vais pas parler le moral, je vais parler plutôt des problèmes psychologiques. Parce que l'empathie, pas forcément un problème moral. Nous carrément le moral, parce qu'elle nous dit que, bon, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, le moral. Mais l'empathie, son bagage qui existe là, qu'à tout être humain, capacité nous, pour nous sensibles à la souffrance des autres, l'exister dans toute société, dans tout être humain, quelle que soit la société, quelle que soit la croyance. Et c'est ça qui kembe, qui cimentait la société, c'est cette capacité ça, que nous reconnaissons, que nous tous semblons, nous tous ces mêmes, et souffrance, c'est souffrance de l'autre, et nous créons une société qui reproduit et justement et format ça, et psychologie ça, pour maladie morale ça. Alors, ma père était là, et pour permettre que nous poser des questions. Merci. Merci, Maître Benac Célestin. Nous avons rappelé nous que nous sous forum magazine Radio Olivier. Et jeudi, chaque jeudi, dans l'heure ça, nous là de 8h à 10h. Et jeudi, c'est professeur Benac qui a traité question ça pour nous, qui traite changer le système éducatif haïtien pour accéder à la modernité. Donc, Maître Benac fait un bon rallye, hein, et monsieur quand même respecté le temps. Monsieur finit à temps pour que l'audience là, elle est capable de participer dans le débat. Est-ce que vraiment nous avons un système d'éducation en Haïti qui est des pays d'Haïti? Ou bien, si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, est-ce que le système d'éducation que nous avons en Haïti, hein, je ne sais pas lui-même qui est responsable de tous les maux que Haïtien lui-même l'a enduré? Si oui, alors Maître Benag lui-même, il parlait haut et fort. Si oui, donc, ce système-là a supposé changer. Elle a plusieurs en fait, les propositions, à mon avis, comment que le système-là, l'État doit échanger. Il dit, bon, on a parlé de démocratie, mais c'est pas juste dire parler de démocratie en Haïti, mais voilà, nous avons 80% de la population qui est pauvre, d'après statistiques. Et plus en fait, 50% ne pas qu'à manger à faim. C'est-à-dire, on va vivre dans nos pays côté besoins primaires population, hein, n'est pas satisfait. Et est-ce que vraiment système, gens que nous éduquons, gens que nous peut-être former, soi-disant former, est-ce que ça va déformer vraiment? Si éducation signifie former. Donc, moi, crois que mettre là, lui-même, il traitait en pile question. Il parlait de justice là, OK, oui. Il parlait de liberté, oui, mais il faut que le peuple soit capable de manger. Il faut que le peuple ait une série de bagages essentiels, il faut le capable de satisfaire. Si on a dit qu'on a éduqué les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à vivre, et ils n'ont pas d'avenir vraiment, et avenir là, c'est vivre pour aller à l'étranger. Donc maintenant, en fait, éduquer pour faire quoi là? Pour moun yo quitter le pays, prendre la mer, etc. Pour comprendre, aller vivre à l'extérieur. Donc, professeur Ali, vraiment, à mon avis, font plaidoirie à soi pour que le système là, ça doit changer.
pour le changer pour Haïti capable de venir meilleur. Naturellement, après une présentation pareille, monsieur cité en pile Dr. Senghor, sollicité en pile l'ingénieur Jean-Bonhomme Milfort. Donc, monsieur prend quelques hommes tout qui écrit dans la question ça. C'est base peut-être présentation là. Donc, crois que maître là, il fait une belle présentation. Nous espérons que l'audience là est capable de comprendre et puis il est capable d'ajouter ou bien chérir ou bien réagir avec ça. Benak Célestin lui-même, il saute fait qu'on y a là. All right. Donc, ça fait monde qui veut participer, il est capable de lever main. Donc, par exemple, ouais, il ne faut jamais lui-même lever main. Mais avant que nous prenions ça, nous gagnons des hommes qui sont dans l'Islam déjà, que doivent intervenir. Donc, nous parlons avec eux. Et puis après, les qui lève mais tout, nous va prendre. Peut-être tout nous capables d'intercaler ça tout si le faut. OK? All right. Nous parlons d'abord avec Maître Julien. Maître Julien, là, on va? Oui, moi là, Jao. Bonsoir. Oui, m'a salué tout et m'a salué tous les participants aujourd'hui et m'a salué les présentateurs et M. Bernac. Sujet son sujet assez coriace, mais son sujet tout qui est bien développé. Et il y a un pile notion qui paraît là à la surface. Et m'a demandé chaque notion ça yo gagne un poids, gagne une façon ouais et il m'a demandé plus explications parce que là parlé de d'abord de développement qui doit être fait dans le système éducatif là. Eh bien, ça, c'est un bagage qui a plusieurs pages, plusieurs points là-dedans. D'abord, il faut gagner d'abord une conception. Et d'ailleurs, tout d'abord, il faut dire qu'à un moment donné en Haïti, c'est l'État qui était dominé l'enseignement en Haïti. Mais je ne dis pas, par exemple, depuis quelque temps, c'est le secteur privé qui dominait l'enseignement en Haïti. Et ça me dit concrètement, c'est que pour plusieurs écoles qui créaient, alors là, me dit l'école là, entre guillemets, parce que il y a l'école et l'école. Mais il y a un pile monde qui crée l'école, il y a un pile monde qui crée même collège, il y a un pile monde ou bien groupe monde qui crée université en Haïti. Ouais. Et à un moment donné, pas de bien, c'était une seule université concernant la médecine ou bien le génie ou bien en Haïti. Mais je dis à un paquet haïtiennes qui apprennent à étudier génie, mais secteur privé. Et le marché d'Haïti, c'était deux seulement qui étaient. Ouais, et donc, maintenant, la question qui se pose, ça ne veut pas dire pour autant que l'éducation a développé. Ouais, parce que l'homme était un paquet, majorité de l'école, ça, l'homme prend, ou mettez l'on balance, ouais, eh bien, balance pas même sous l'école. Ça veut dire que c'est pas, mal en Haïti, m'a passé, m'a regardé, par exemple, université qui enseigne diplomatie, on sait de comme ça. Et puis, il faut entrer, m'a posé question, ouais. Même pas un yan qui a rapport avec diplomatie. Vous comprenez? Alors, c'est ça, et ça, c'est un point assez important pour nous garder. Lorsque vous avez regardé, vous dites, bon, l'éducation a développé en Haïti, et pas nécessairement parce que
l'école, et ça comme dit tout à l'heure, ouais, le parler d'éducation, lui demander en pile travail. Ouais, c'est de temps en temps pour gagner changement, transformation qu'a fait, ouais, pour préparer éducateurs, ouais, et pas seulement dire comment pour enseigner, mais également faut gagner, il faut tester éducateurs, même je vais tester élèves, ouais, et puis on le bagage encore tout, et peut-être chaque année, ouais, ou même chaque 2 ans, il faut faire, ça me il faut tester valeur éducation et enseignement là, ouais, est-ce que le productif, ouais, et dans la vie qu'on a mené, ouais, et donc moi je pense que sont questions qui nécessaires parce que nous sommes pays juge je dis malgré grand pile avancement qui fait parce que chaque fois bon jeune qui quitte Haïti qui voyager et mais l'arrivée de ça faut admettre l'arrivée de tout et il brille rapidement mais qu'on a dit ils recevront une bonne formation et la caillou donc il paraît tout fait ouais mais son bagage sélectif éducation il y a un bagage sélectif ouais et moun ça m'a parlé qui sorti et qui entre ici qui brillait ouais son bagage sélectif gain 2-3 l'école vraiment qui baille élèves ouais soit pour Notre-Dame qui dans le nord a préparé Timoun a fin préparé ils ont base d'ado soit aller dans le petit séminaire collège Saint-Martial mais dans le petit séminaire collège Saint-Martial ouais non salle seulement c'est bagage électronique là ouais Timoun qui est en Paris de Chita puis laptop devant eux mais combien qu'on ça gagne donc alors élève ça les sorti au pas dehors ils briller ouais et même côté à travail là moun yo saisi parce que connaît son pays sous-développé et l'un des sous-développés à tous les niveaux au niveau culture au niveau et l'enseignement alors moi pense vraiment ceci dit moi penser que faut pas garder faut entrer dans fond pour garder pas garder seulement dehors bien loin nous avons l'impression que quand on fait en Haïti, on passe c'est de beaux universités formées. Ouais. Mais il n'y a pas même travail, soit 3 fois par semaine, etc. C'est un monde qui vient, qui est dehors, ouais, qui paraît, et puis ils font pour ça, et de l'occuper, il va venir. Donc, on n'a pas gagné vraiment et enseignement qu'a fait. Ouais. Mais je pense tout que système éducatif là, c'est un bagage tout qui demandait on sorte de pas même un sommet comme tu as dit et les gens qui préparent yo, gens qui ont expérience dans la question d'éducation, gens qui par exemple qui étudier qui comparer plusieurs types d'éducation dans différents côtés etc. et chita ensemble et ils ont bâti un plan et d'abord même qui même faut plan ça dit tout qui Haïti nous voulons ouais qui Haïti nous voulons développer là qui développe forme de développement nous besoin ouais qui ça nous visait ouais et compte tenu de dans qui état nous est ouais nous évaluer ouais et problème nous garder problème que nous gagnons nous garder dans qui état nous évaluer par exemple moyen et que nous gagnons et à ce moment-là et à partir de là, nous sommes capables de chita, nous dit bon, nous pouvons bâtir un plan sur 10 ans, ouais, et pour nous développer un système éducatif, et système éducatif ça, ouais, mais ça l'a produit dans 5 ans, ouais, dans 10 ans, et même là encore, il faut que le fait parallèlement à une façon côté que gagner et moun capable parler moun capable et rencontrer moun gagner facilité côté pour y aller chita ouais et réunir et parce que me songe à un moment donné
les lycée tout bon, mais dans le lycée Pétion, ouais, où tu es capable de convoquer près de 200 élèves, ouais, ou bien 200 monde, pour chita et dans le lycée Pétion, et puis, bon beau sommet qui a bouilli, etc. Mais sommet assez haut, mais au final, ça va le faire avec après. Donc, il faut gagner on sorte d'ensemble dans le pays. Il faut qu'on ait un moment côté que et parole qui apparaît dans la radio, tout côté, c'est que mais qui pour nous mais côté nous dériver. Donc, on peut établir des rapports avec l'autre monde, l'autre groupe monde, surtout des groupes et des organisations et qui voulaient participer dans le projet. Ouais. Donc, même c'est ça, me penser, son bail d'ensemble qui peut faire, oui, tout ça, ben, c'est ça. Il faut que font un effort pour remanier, relancer le système éducatif là et en même temps tout parallèlement avec l'idée de chercher un développement, relancer les pays dans différents domaines, agriculture particulièrement, etc. Côté que au monde, par exemple, doit dire, l'ouvert bouche après un certain nombre de temps, que oui, il y a un plan pour élevage fait en pays d'Haïti, mais résultat n'a pas tant dans 5 ans, dans 3 ans. Ouais. Et à ce moment-là, il y a une étude qui continue à faire tout, et de temps en temps, d'année en année, pour nous voir comment s'il a évolué ou bien que s'il a cherché une autre voie. Donc, c'est aucun travail, finalement, je pense que gagné. C'est ça qui fait que la présentation, ça, d'après même son début, il y a différents aspects de la présentation qui peuvent servir une sorte de chapitre, ouais, que une présentation sous différents chapitres, ouais, qui correspondent, ouais, à qui vraiment qui traverse, qui montrait par exemple l'idée, une façon, ouais, une méthode, ouais, pour relancer et pour le développement dans le pays et pour l'éducation, tout changer. Donc, c'est ça me pensait. Ça me pensait. OK. All right, merci un peu, M. Benac. Avant que nous tendions, alors, merci Julien. Avant que nous tendions Benac, m'a prend un mec qui levé, OK? N'a pas petit gens tennis bailleux, je dis. Mais levé, monsieur, peut-être c'est frère Germain, c'est ça? Oui, c'est frère Germain, oui, frère Germain. OK. Vous avez une question pour le professeur? Oui, une question pour le professeur. Oui. Professeur, moi salue vous et moi salue tout le monde qui est sur le panel là. Professeur, question pas maintenant. Est-ce qu'on pas l'état plus bon tout dans le système d'éducation et pour nous travailler chaque département autonomie et comme ça tu es capable de faire une compétition entre les départements et comme ça nous sommes capables de bagailler plus avancer. Bah, chaque département qui ça? Autonomie. Bon, je vais dire tout de suite, moi pas qu'à répondre à la question ça. Parce que moun qui répond à une question comme ça, c'est un monde qui connaît le système d'éducation dans le pays d'Haïti, qui a connaissance de l'administration de l'éducation, qui connaît le système de fonctionnement de l'éducation dans le pays d'Haïti. Ça, forme un expert dans le problème ça. C'est pas une question que je dit que je répondre par autonomie. Ça veut dire que nous disons par autonomie. Parce que, en plus souvent, on a tendance dans le pays d'Haïti à parler de telle autonomie, parce que ça posait déjà la question, et kazek, autonomie, opinion pas moins, et au point de vue de développement, surtout les communes et les sections rurales, ils n'ont pas développé, ils ont gagné propre autonomie. Donc, par contre, le système d'éducation en Haïti assez pour me répondre à la question. Et cependant, si j'ai une permission, je vais réagir sur ça, je l'ai dit tout à l'heure. Oh oui, c'est ça, on met à lever. Okay. Julien dit 3 bagailles que je suis d'accord ensemble avec. Je vais absolument renforcer. D'abord, c'est le rôle de l'État. Deuxièmement, et
Alors, il parlait que l'éducation aujourd'hui, c'est son éducation, c'est secteur privé qui est en majorité. On dit 85% éducation dans le pays d'Haïti. Son secteur privé qui a bali. Et deuxième bagaille, il parlait de un système d'éducation qui répond à quel type de société que nous voulons. Trois bagailles, ça est correct. Dans n'importe pays, et nous la semaine passée, nous avons parlé de, et pour quelle raison pays d'Haïti, je faisais deux pays, ce pays c'est encore, que c'était la Chine, Taïwan et la Chine et continentale. Qui ça nous voit qui fait? Nous voyons que gagner une coordination, un rassemblement, ou un entente qui fait entre l'État, le secteur privé, le secteur privé économique, et certainement dans le cas pays d'Haïti, secteur privé, moun qui yo même qui c'est dans l'éducation, il fait comme. Donc, moi, je pensais que trois secteurs, ça, naturellement, c'est l'État qui doit bailler direction, guider stratégie, c'est l'État qui gagne. Mais l'État pour chita avec trois secteurs, ça, secteur privé qui est déjà impliqué dans l'éducation, pour eux-mêmes, pour d'accord avec l'État qui gère l'éducation, qui système d'éducation, qui matière que vous pouvez enseigner et que je peux enseigner, l'idéologie et éducation, parce que qui pose le problème, ça, c'est Nessim Maniga. Justement parce qu'il faut nous combattre l'idéologie coloniale là, qui envahit, qui empoisonne le système d'éducation. Comment nous retirer, on va passer à une autre idéologie qui répond à besoin de la nécessité. Troisièmement, qui ça nous voulait, qui type de société nous voulait. C'est-à-dire que qui secteur de l'économie nous pouvons le développer et qui connaissance n'a besoin pour bailler pour aller travailler, parce que c'est un acteur qui peut le développer. L'autre bagage que moi t'ai dit dans la question ça, pays d'Haïti n'ont pas gagné capacité journée aujourd'hui pour nous au point de vue de connaissance l'école, capacité pour nous développer connaissance scientifique ça. Donc en pile pays fait, il faut petit monde dehors. Et je ne dis pas nous avons capacité pour le faire, mais il faut que nous ayons une connaissance de base. Et le là dehors, ce n'est pas littérature, ou bien seulement, ou bien ce n'est pas la loi seulement, ou bien ça c'est sociologie seulement pour l'étudier, pour l'apprendre ça le pays a besoin, pour le tourner, pour le capable d'employer au tel besoin. Donc il faut que un plan général pour l'éducation. En fait, c'est pour bagage qui est capable de faire, et m'baka dit, de façon informelle, donc on a l'habitude de faire dans le pays d'Haïti, et chacun fait pareil, on ne peut pas faire pour ça. Il faut que un plan général, il faut qu'on entente général en différents secteurs-là pour fonctionner. OK, bravo. On continue avec Dr. Senghor. Dr. Senghor? Allô? Yes, Jao? Oui, oui. OK, je salue vous. Et je salue Bernard et Julien, je remercie vous. Je remercie Bernard pour la présentation et nous toutes faites pour reconnaître que semaine passée à Bernard, à Julien, monsieur, ça a été présenté et puis il n'y a aucun forum vraiment, son sujet assez intéressant comme ça. Je salue tous les participants. Et bon, son sujet, nous connaissons, bon, moi-même qui me garde à cœur, parce que tant que Bernard a mentionné, je ne vais pas retourner sur ça, Bernard dit, mais nous avons deux sociétés et nous avons une société qui n'est pas intéressée dans l'autre société. Et c'est lui-même qui est supposé à un leadership là. Je crois que son problème fondamental, et moi-même, j'aime lui m'a dit nous pour nous poser et pour nous penser. Parce que ça n'a problème que nous avons fait cela, son problème sérieux que lié. Il y a des gens qui vivent en Haïti qui sont dans des positions pour prendre des décisions, mais cependant, ils ne sont pas intéressés pour prendre des décisions pour la majorité. C'est un problème extrêmement sérieux. C'est un problème extrêmement sérieux et je pense que lui m'a dit non pour nous poser en pile. Et Julien dit ça parce que faut qu'on connaît par exemple qui type de société que nous voulons. Parce que si son société pour nous vivre ensemble,
mais il faut quand même nous gagner des bagages en commun pour nous vivre ensemble. Il faut nous gagner des aspirations communes. Il y a des bagages faut nous gagner en commun pour nous vivre ensemble. Et qui type de humain que nous t'en aimé? Parce que regarder le monde, pas quoi que nous t'en aimé une société tant que société n'a vivre là qu'on y a aux États-Unis. Je pense que tout type de violence qui tout côté dans le monde là, c'est que nous t'a intéressé pour nous l'autre type de humain parce que nous avons déficit en humanisme qui un bagage qui mondial et nous supposons pencher sur ça de façon sérieuse. M'a regardé système éducatif finlandais et son bagage extraordinaire côté que développement comme s'il centrait sur l'humain, centré sur le développement de l'enfant. Tandis que nous-mêmes, système non développé, comme si nous avons une accumulation de faits. Et regarder des penseurs, nous avons dit tant qu'Einstein, regarder des que Nex a écrit depuis longtemps, pas vrai? Mais ce sont des bagages intéressants. Côté que monsieur a dit que, en principe, éducation, ce n'est pas une accumulation de learning of fact ou apprendre un paquet de bagages, mais c'est qui capacité que vous pouvez le petit monde ça qu'on va apprendre pour développer façon esprit critique la Kali, côté où développer créativité et où développer capacité pour résoudre problèmes qui l'environnement. Parce que sous le pays tant qu'Haïti, son bagage comme si Haïti du action menée comme si agronome là tout bagage. Imagine un pays qui a ordre manger pour bête dans l'époque que nous vivons là. Mais c'est presque impensable. C'est presque impensable. Et puis combien de dépenses pour ordre manger pour bête là presque tout bénéfice que vous avez fait. Ça, c'est pour montrer que créativité, esprit ça, comme si que pour nous gagner dans l'école là, c'est pas un esprit vraiment qui est développé. Je pense que ça, c'est un aspect assez important et son sujet pour nous tourner sur lui. Un autre bagage encore qui est important, c'est le regarder que nous avons toutes jeunes ça. Il y a des pays comme si qui développent économie de connaissances, comme si en fonction de tout ça que vous pouvez faire, ces services que vous pouvez provide, en fonction de capacité intellectuelle même communauté. Mais ça aussi sont des bagages qu'on a fait, mais ça fait mal. Par exemple, actuellement, là, on a parlé avec le directeur et lycée Jacques Ier, pas vrai, et qui n'a quoi des bouquets. Mais imaginons qu'on lycée qui gagne plus de 1000 personnes qui pas une salle informatique. Ça dit que qui éducation que n'a fait éducation côté que ti moun nan la fonction il doit la vivre le monde côté lui-même la fonctionnal illitérate et tout aspect ça c'est pas des bagages qui doivent exister et n'a regardé un aspect que Bernard mentionné parce que tout bagage ça sous regarder hiérarchy of need de Maslow pas vrai titon American psychologist mais son bagage important ou besoin éduquer moun nan. Mais l'on pas besoin de base là. L'on pas manger, l'on pas de l'eau, l'on pas côté décent pour être. Tout le monde ouais qui était comme si m'daka dans sous parc qui gagne 1 an depuis 2 ans. Tout le monde sur un petit monde. Tout le monde sur un petit monde. Ça dit que l'on pas besoin de base là, prenant le mode de survie. Petit monde ça pas capable prendre. Dit pas capable prendre, il pas attendre tout et la violent tout ça. Ce sont des bagages, ce sont des besoins physiologiques. Immédiatement que l'organisme ou altérer besoin physiologique là, un déficit dans besoin physiologique, l'organisme ne va pas fonctionner de façon normale. Mais pourtant, en pile monde a espéré que pour tout le monde ça peut comporter de façon normale. Ce sont des aspects très sérieux. Par exemple, on a regardé que Occident leur relais non. Il y aurait les Haïti de action en détresse pour qui ça Timouni a crié il y a 2 jours pas boire de l'eau mais c'est des bagages sérieux mais pendant ce temps un camion de l'eau il y a pris vendre de l'eau près de $700 camion de l'eau et dans côté dans section populaire il y a des zones défavorisées où personne pas intéressé si il y a de l'eau pour boire ce sont des bagages fondamentaux et pour faire par exemple que tout le temps il a parlé il dit que nous avons 5 millions habitants qui doivent mourir famine. Remarquez que tout le monde qui a parlé de ça, remarquez que vous n'avez pas aucune idée. Pourtant, vous même vous te connaissez pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale
Et ça, son bagage que nous-mêmes, nous t'ai parlé de lui. Il y a ça, les Victory Gardens, il y a les War Gardens, il y a les Food Gardens for Defense. Haïti, nous en guerre pas seulement contre gang, mais nous en guerre contre pour façon de penser, nous en général, nous en guerre contre international. Son pays qui est en guerre. So, pour qui ça que le monsieur a fait ça, par exemple, qui n'est pas seulement les États-Unis, qui fait, le Canada, qui fait, Germanie, qui fait, l'Australie, qui fait, UK, qui fait, tout pays ça, il a fait parce que non seulement que ça est important, que tout le monde met participation, ça, comme si il a fait Victory Garden, il a planté légumes de tous côtés, il a planté devant caille, il a planté des cailles depuis son côté, et ceci, que c'est professeur, que c'est père, que c'est pasteur, quelque chose soit, il y a tout le monde a planté. Et il dit que ça, quand même, l'ité bayo son sorte de moral booster. Vous comprenez que l'ité bayo, pendant la guerre là, et l'époque que nous y est là, ouais, chaque jour, de 5 millions de monde mourir, mais à regarder pour nous, quantité de terre, mettre feuilles vertes, quantité de terre qui pas gagné planté sur eux, et puis de l'eau passer bon côté, son pompe pour besoin, et puis nous avons 2 ans, n'a parlé que 5 millions de monde qui mourir gang, 5 millions de monde qui en famine, alors que nous avons capacité dans 4-5 mois pour nous faire, pour nous dire que c'est pas vrai, nous avons capacité pour nous faire. Et ça, ce sont des débats. Je pense que moi-même, par exemple, sur Haïti Futur, il y a certaines écoles qui font jardin scolaire, mais le concept comme si j'en ai là actuellement, jardin scolaire doit être mandatory, il doit être obligatoire. Toute l'école doit être jardin scolaire parce que nous n'avons pas fait petit monde qui a mouru grand goût. Nous sommes intéressés, nous sommes le association médecin, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Et on l'école là, ça pour permettre comme ça. Mais depuis pas de manger, tout le monde à midi, tout le monde a dormi. Ils ne sont pas capables de gens qui viennent à l'école juste pour jouer de manger. Ceci, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème comme si qui présentait Kounia. Mais il y a une différence qui fait que nous ne pas nous nous sommes pauvres. En tant que petit pauvre, les gens ne doivent pas manger, les gens ne doivent pas soulier, pas tout autant que nous pas nous pas l'autre là, dans le monde, là très difficile pour nous jouer une solution. Parce que si nous sommes comme pauvres, eh bien, nous avons une solution. Parce que nous avons bien là, nous avons acheté une pompe, nous avons pompé, nous avons fait manger, nous avons essayé de manger carbone en 3 mois. Je pense que ça, ce sont des bagages qui sont implémentés demain matin. Nous n'avons pas besoin de temps pour implémenter. Donc, Jao m'a préparé ma première, c'est Bernard encore. Et le fait que Bernard fait back-to-back-to, et son sujet assez intéressant, parce que son sujet, comme Simta Kadoula, il faut arrêter ce sujet, c'est ça que me dit, il faut poser et il faut penser. Parce que l'on a traité ce sujet-là, par exemple, finalement, j'ai là, votre main plein pas de m'a traité ce sujet-là, mais on a traité ce sujet, on a parlé d'un série de monde qui a dormi grand goût à soir, et par contre, si a manger demain. Et je pense que il faut penser dans ce sens-là tout. Merci. Très bien. Docteur Singos, l'on parlait de jardin scolaire là. Est-ce que tu as un petit peu éclairé antenne? Comment elle fonctionnait en fait? Bon, je ne vais pas de détails, mais seulement je connais Haïti Futur. Peut-être que si Jean-Marie Dutoy sous là, il doit parler de ça. Pratiquement, Timounio, moi j'ai photo, j'aime là, que yo intéressé tout Timounio, il pu planter, il y a Timoun qui planté, qui récolté, qui doit vendre le bagage. Pratiquement, on leur que yo alloqué comme si il y a un terrain pour ça, que l'école là pour ça, puis on fait jardin, puis on planter bah qui cap manger. On va pas qu'on a quel âge comme ça. On va qu'on a quel âge je commencer hein. Ah mon cher, surtout moi là, moi je commence très tôt parce que soit là les soit Haïti Futur, nous te font présentation sur ça, côté nous te remercie Haïti Futur pour ça, pour jardin scolaire que tu gagné. Et mon cher, c'est un bel bagaille, soit aller ou après ça, soit aller soit Haïti Futur ou après ça. Il y a l'autre l'école probablement tout qui gagne jardin scolaire et même pas c'est que son bagaille comme si son bagaille qui peut implémenter. Pas de doute là-dedans. Songez que nous avons un meeting avec doyen université publique du Sud là, mais elle t'a dit ça. Il y a des lois où on mange là, ouais, toi, on a mangé dans seul plat là. Il y a rien parce que si nous-mêmes nous sensibilisons à l'île, c'est ça qui fait que nous là, on a parlé, mais ça me dit nous
que il y a des bagages qui a fait demain matin. Il y a des bagages qui a fait demain matin. Parce que c'est pompe qui besoin, il y a un terrain vide, il y a une série de bagages, il y a une série de pictures me fait conférence sur ça. Ou habite en campé devant terrain, qui gros terrain et puis mène la mâchoire li. Il va gagner comme il va gagner. De l'eau passer là, pas faire café de l'eau venir et puis gon l'autre problème pour nous comprendre tout. Il y a des gens qui pas planter parce que pas un comme pour semence terrain là, même s'il a pu tomber mon n'a pas faire parce que pas gain semence. Je pense que là a parlé de 5 millions haïtiens dans la famine. Je pense que tout haïtien qui sentit haïtien nous avons une sorte de responsabilité parce que nous sommes bagages que nous avons réglé en 6 mois si nous voulons régler. Il y a, pendant peut-être on va parler là, il y a que Ben a capté et tout, mais pendant on parler là, idée qui toujours dans la tête, moi, dans le domaine agriculture, hein, c'est l'idée qui veut que, pour qu'il ne soit pas incorporé ça dans le curriculum en Haïti, pour par exemple, étudiants, bon, peut-être l'idée a commencé même dans l'élémentaire ou bien, bon, dans non, élémentaire, yes. Non, mais et dans le secondaire, pour qui ça, par exemple, dans 3 mois, côté que pas l'école là, puis il n'y a pas au moins fait un bail qui est obligatoire. Il doit en cours, il n'est pas obligé de rester 3 mois. Yes, il doit en cours, vraiment. Exactement, nous ne pouvons pas quitter l'école fort. Nous ne pouvons pas quitter l'école pour nous faire. Il faut me dire ça. Yes. Alors, point de vue là, Dr. Senghor, c'est peut-être où nous aimons parler de création d'emplois, tout. Yes. Ici, nous connaissons que Timoun a son job. Il a fait ça en Haïti, même dans les vacances, il a Timoun un job. Et puis, faire un mois, aller dans le jardin scolaire, ou bien dans la culture de denrées, etc. Je crois que ça t'est bientôt. Non, définitivement, ça dit que nous avons capacité pour. Au bon, ça qui vient. Jean-Bernard décrit, ça dit que nous devons continuer à faire même bagarre là, malgré que l'IPA apporté, malgré que nous avons des sociétés que nous avons, pas nous avons un problème. Mais l'autre société n'a pas de problème tout. Ça veut dire que nous avons des sociétés tant qu'ici, ils permettent au monde de mettre un bagage dans manger, que vous connaissez le cancer. Pourtant, nous avons lobby. La lobby pour le mettre, bon, le lobby le paye comme il arrive à mettre. C'est pour montrer comme si dans quel niveau que chaque comme si m'dakadou la crime yo a fait, yo fait dans différents niveaux. Il y a un niveau que ou elle grossier pourtant l'autre niveau capturer plus moun nan. Ou pas ou bien mais on accepter, yo faut venir accepter. Ouais, ou regarder dans de l'eau, yo do que de l'eau OK, mais de l'eau conseil de bail là-dedans. Ou regarder qui gagne le gain trop plan, gain trop pas soni, gain trop bagay et puis yo faut accepter bail ça. Mais nous même faut comprendre que nous avons capacité pour nous chita, pour nous penser, et puis pour nous avoir une meilleure société qu'un pile l'autre société qui a critiqué nous actuellement. Nous avons une meilleure société qu'un pile société qui a critiqué nous. Le problème, c'est le fait que nous pas arrêter pour nous penser sur ce sujet, nous pensons que final pour l'autre société, et puis le fini dans Nikvini, c'est ça nous voulons incorporer et mettre dans le pays. Mais, sans pour nous garder, c'est que actuellement là, premier bagage pour nous faire, comme Bernard te dit, premier bagage pour nous faire, c'est besoin de base parce que on est qui met un côté pour le dormir qui pas gain de l'eau et puis gon l'autre bagaille tout n'a pas par exemple viol là son gros problème que lié mais au compte ça passé degré de misère ça gain des états on est il pas jamais joindre une fille il pas jamais joindre une fille comme si qui voulait lui et ben nek ça son besoin physiologique là fin pas violent monde ça alors ça aussi sont des problèmes difficiles. Les difficiles parce qu'on pas qu'à cautionner un bagage comme ça. Pourtant, ou cautionner ou accepter conditions qui fait venir et c'est la crime, c'est là l'autre crime qui commet parce que ou accepter conditions parce qu'un jeune garçon qui a 26 ans, 27 ans, 28 ans. Alors, il a besoin physiologique ça et bien parce que son besoin physiologique lié parce que c'est pour autrement ou a bien disparition de l'espèce ou pas de besoin physiologique ça ou pas de espèce encore espèce sans aller ce qui signifie que voilà une situation qui créée pour des bagages horribles à faire et puis le fini une structure qui créée qui fait le vin fait c'est ça que fait l'homme de faire confiance sur Bois-Caléa de dire son enfant légitime de la société haïtienne et tout tant que société et c'est moi-même dit ça plusieurs fois dans le forum ça puis gros problème n'a confronté c'est que société
monde qui fait partie de société qui crée violence structurelle là, yo style pas même parfois conscient que yo fait partie de société ça qui crée violence structurelle là. Et ça me croit que c'est un gros problème. Et ça, c'est un problème qui dure parce que ses frères, ses soeurs, ses amis, ses confrères, c'est ça lié. Faut que nous disions, il faut avoir courage pour nous garder dans les yeux, pour nous dire, monsieur, nous pas qu'à continuer comme ça. Il faut changer, il pas qu'à continuer. Parce que nous finissons par tout, il pas qu'à continuer. Pourquoi j'ai un appel là pour un bon l'autre? Il y a très bien, très bien. Alors, il y a deux mains qui levées, plus il y a une main encore qui était levée déjà. C'est notre ami, c'est avec M. Mbralé, avant que je prenne l'autre deux messages. Il y a un docteur Jude L'Espérance, monsieur, c'est un potomitan dans l'Olivier tout. Allez, donc, nous avons quelques jours, nous parlons. Monsieur t'a aimé faire un commentaire. Alors, Jude, ça va? Oui, ça va, Jao. Vous t'aidez? Bienvenue, très bien. Hein? Alors, ça fait nous plaisir. Je souhaite que ni ou même ni toute famille, tout le monde bien, d'accord? Tout le monde très bien, Jao. Bravo. Je vais profiter de l'occasion pour me saluer tout le monde qui est sur le forum. Non? Alors, bien que ça fait des années, Jao, que nous pas intervenus, mais nous toujours au courant et nous féliciter tout le monde qui est sur le forum. Non? Et également, le fait que nous continuons de travailler, ça, c'est un travail qui est noble que lié. Tant qu'on dit, du choc des idées, jaillit la lumière. Donc, je pense que son travail capote et fuit. Donc, bonne continuité. Et m'a profité de l'occasion tout pour me saluer le professeur Célestin qui est dans la présentation. C'est une présentation qui était très bien. Et alors, la raison qui fait que je suis intervenu, c'est parce que son sujet que moi, comme tu as dit, que moi, en pile importance, ce qui a trait avec éducation. Et alors, bien que dans la présentation, alors, on a plus web et professeur Célestin beaucoup plus penché sur l'aspect, disons même académique, pour ne pas dire professionnel, parce que dans termes, même du point de vue étymologique, soit dans l'étymologie, mot éducation, qui est censé, bon, étymologie latine, qui dit, c'est un mot latin qui c'est doucere, doucere qui signifie élever vers. Donc, éducation, objet l'éducation, c'est élever l'homme. C'est élever l'homme, c'est prendre l'homme dans une position d'infériorité, pour ne pas dire en position d'ignorance, et pour mener en position de supériorité. Et pour mener l'homme vers position de supériorité, ça, et c'est ça que c'est une problématique, la problématique de l'éducation par joindre de grands auteurs, de grands philosophes qui étaient appréhendés, même Hannah Arendt, moi je rappelle un texte de Hannah Arendt qui c'est la crise de la culture et de l'éducation que mademoiselle a publié en 1968, qui, alors le titre voilà, c'est Between the Past and the Future. Côté que mademoiselle a parlé de crise que l'éducation gagne, particulièrement la crise de l'éducation aux États-Unis. Et c'est pas seulement en Haïti. Bon, peut-être que la crise est capable beaucoup plus visible là qu'à nous, comme Dr. Sengos t'a souligné, mais c'est une crise qui est mondiale que liée. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir que nous avons des hommes qui sont formés, alors on peut aller dans le sens formé du point de vue professionnel, il y a des gens qui sont formés du point de vue professionnel, mais en ce qui a trait avec un manquement au niveau de l'éducation, après c'est même monde ça, il y a des actes qui malheureux, il y a des actes qui affreux que nous commettent au sein de cette société. Dr. Sengos prend exemple, entre parenthèses, après là, dire que il y a des gens, alors monsieur, on connaît que ça mettait dans l'aliment, c'est des bagages qui néfastes pour le corps humain. Mais malgré tout, il y a fait des lobbying, comprenez? Donc, ça qui manquait, c'est aspect transcendantal, ça qui est capable de nous porter transcendantal là-dedans. L'homme parle de transcendance, c'est aspect ça qui peut permettre que Jude, lorsque Jude éduqué, Jude peut le tête li, alors là pour tête li dans Jao, là pour tête li dans Dr. Sengos, là pour tête li dans quel que soit monde qui dans la société. Et c'est ça qui parle bon une société qui est équilibrée. C'est parce que éducation, alors l'éducation de l'homme dans cet temps son oiseau lié. On oiseau a deux ailes. Éducation pour le faire bien, pour le capable un individu ou du moins son être qui responsable au sein de la société, faut que non seulement on fait formation académique, même Jean professeur Célestin Tedil,
pour permettre l'individu à adapter avec l'environnement, pour le capable de comprendre l'environnement, pour l'adapter, pour le suivre là-dedans, mais en même temps, tout le aspect spirituel là-dedans. Et c'est l'aspect spirituel ça que nous négligeons, qui fait que même lorsque nous sommes capables de faire formation académique, entre parenthèses, nous dit que éduquer, même individu, ça a des actes néfastes, des actes odieux qu'il est capable de poser au sein de la société. C'est parce que l'aspect ça, son aspect qui est vraiment délaissé. Et tout récemment, il y a un auteur, un écrivain américain qui a publié un ouvrage sur ça, Mme Martha Nussbaum, et ouvrage là, les émotions démocratiques. Côté que Mme a montré, côté que dans le système éducatif qui gagne, on voit que même, alors pas seulement dans niveau classique, alors pas seulement dans niveau classique, mais même au niveau secondaire, tout, même au niveau universitaire, il y a des matières qui presque délaissées qu'on y a déjà. Moi, pour que il y a des matières, par exemple, si j'ai envie un sociologue, si j'ai envie un philosophe, pour que ça les sciences humaines, c'est des sciences qui n'ont pas tellement bien accordé importance avec eux. C'est par le fait que sciences ça sur le marché du travail, il n'y a pas tellement, financièrement parlant, on dirait que sciences ça, il n'y a pas rapporté vraiment. Pas rapporté. Alors que je deviens médecin, je deviens avocat, je deviens un chimiste, un ingénieur, après tout le monde comme si sont. Alors c'est bravo pour le fait que financièrement, il y a un apport que je vais. Donc, la société est beaucoup plus compétitive dans ce sens-là. Ça, the STEM, sciences telles que sciences, technologie, engineering, mathématiques, c'est ce sens qui est beaucoup plus primé, même au niveau de collège, université, ou jeune ça. Donc, vient fait que lorsque nous perdons l'aspect ça pour nous former individuels sur le plan spirituel, donc il est fort difficile qu'on y a pour que je sois capable de transcender pour je de wejao. Il est fort difficile pour me transcender pour moi tête moi à travers un autre individu. Et c'est ça qui fait l'éducation, pas seulement boiteuse en Haïti, mais on peut son éducation qui est boiteuse de par le monde. Et plusieurs autres mondes alors abordent des problèmes. Non? Et moi, même du temps d'Aristote, et c'est ça que fait Aristote dit que educating the mind without educating the heart is not education at all. Donc, faut non seulement former être là en termes du point de vue intellectuel, alors en termes de savoir, connaissance et tout ça, mais il faut que le cœur de l'homme, on prend, faut que le cœur de l'homme qui a changé tout. Et dans le grand texte de Rabelais, qui c'est Pantagruel, alors Gargantua, lorsque Gargantua a parlé avec Petit Pantagruel, il dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, on n'est capable de gagner science, mais s'il n'a pas gagné conscience, c'est un win que l'a fait avec l'âme. Donc, vient fait que si nous négligeons aspect ça dans l'éducation, parce que nous avons tourné en rond, peut-être que nous avons une société, il y a plusieurs éléments que nous avons gagnés au sein de la société, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons toute catégorie de monde. Mais si intrinsèquement parlant, au sein de la conscience, au sein de l'âme de l'homme, pas grand changement fait au sein de l'âme, ou à une société alors qui apparemment semblait que la progressé, mais au fond, c'est dans la barbarie que nous avons entré. Alors, Amen. Commenter ça comme débat et m'a félicité professeur Célestin une fois de plus et puis bonne continuité. Merci. Bravo, Dr. Jude, l'espérance. Donc, nous espérons que vous allez retourner à la carrière normalement, d'accord? Que nous avons avec nous autant de jeudi que vous voulez, d'accord? Merci bien. Donc, professeur Benak, autant de Dr. Sengos, autant de Dr. L'Espérance, traiter questions, ça ou même vous dit? Alors, je n'ai pas de temps pour me répondre tous les deux. C'est bien plus le monde qui le veut, mais là, tout. Oui, je faire court. Mais après, pour le dernier intervenant, d'abord, si je continue à m'entendre sur le docteur Sengos, parce que le docteur Sengos a toujours capable de rencontrer encore. Alors, gros bagage que Bassongé donné, son médecin, il y a monsieur docteur L'Espérance. Ok, docteur L'Espérance. Alors, lui dit que la compréhension par lui, c'est comme si que moi pensais que pour moderniser la société, il faut arrêter seulement sur les sciences, donc mathématiques et ça, et moi, pas négliger les sciences humaines. Mais alors, une question que me posez là, peut-être qu'il pas d'elle. C'est question docteur Sengos te soulevé et que me dit que me pas bien parler de lui. C'est ça le parler, l'absence de l'empathie. Ça, c'est pas l'ingénieur qui ne va pas la parler, non? Il fait partie des sciences humaines.
Et pour rendre, et docteur Segos pour contre il dit non bagaille, une société qui repose sur l'humain. Ni moi ni docteur Segos, nous pas rejeter côté spirituel là, c'est le spirituel. Naturellement, chaque monde a une définition de concept spirituel là. Mais on a parlé de l'humain. Ça a parlé de l'âme de l'homme, non? L'esprit de l'homme, non? Nous, chacun a été appris de façon différente. Mais nous, moi, qu'une société qui pas reposer sur l'homme, sur l'émancipation de l'homme, pour, ça nous a dit tout à l'heure, apprendre l'homme aimer l'homme, pour sensible à la souffrance de l'autre, pas qui base seulement sur le profit, tant que société de bien jouer aujourd'hui, c'est pour cette raison, d'accord, Dr. Segos, qui dit que l'IPATA remet copier société de bien jouer aujourd'hui, ici, parce que c'est une société qui est basée seulement sur le profit, qui rejette l'homme. Société que m'a parlé, qui est basée sur l'empathie, qui est basée sur l'homme, sur l'humain, sur l'émancipation de l'homme, c'est-à-dire sur le développement de l'homme. Ce n'est pas seulement bal manger, bal boire, mais développer, ça se sont dit là, la pureté du cœur que le parler là. Et c'est l'empathie qui baroule. OK. C'est une question pour le débat après. C'est ça fait l'autre jour. Moi, pas d'accord avec l'homme dit que, l'homme dit que, on ne te parle à faire de amour. C'est comme monde dans qui dit que pas de question d'amour et aucun pays soit fait de respect. D'accord. Mais pas de amour sans respect, pas de respect sans amour. Et là, nous parlons tout à l'heure, nous sommes parlé de nécessité, empathie, ou bien ça nous relève nous-mêmes qui les Bibles là, qui croient ça, et l'amour du prochain. Mais c'est ça l'humain. C'est l'amour du prochain. C'est ça le développement de l'homme, de son âme. Rendre un homme, pour moi, non pas un chien qui a mangé chien. C'est dans ça, nous croyons dans la société. Okay. Donc, c'est pour le battre. Amen. OK, très bien. Alors, Dr. Lismias voulait répliquer, mais avant que je baille, monsieur, m'a essayé, parce que l'ingénieur Dutreuil a souffert longtemps là, m'a essayé de prendre monsieur et puis après m'a retourner avec Jude, OK? Ingénieur Dutreuil, ça va? OK, ça va. En tout cas, moi, saluer. Et Yann, salut tout et puis content voir, hein? Non, ni moi, bon, on va qu'à côté, me la chaque fois. Me la chaque fois. OK, c'est juste Dr. Segos te demandé pour me faire ajouter sous jardin et l'école. Jardin l'école, côté que mon yo vle li marche très bien. Okay. Et li marche est l'utile, surtout ces derniers temps, parce que l'État haïtien te kon bay manger avec situation, yo pas qu'à sortir Port-au-Prince pour y aller, yo pas bay. Ça veut dire que le fait que yo pas bay là, l'on prend des zones au sud-est et un bon parti dans le sud, donc moun sa yo pas gen un problème ça. Dans le nord, donc nous censé arranger pour côté qui vle yo bay au plantule. Et à partir de plantule là, tout yo planté et ti moun yo trop content pour yo planter. Yon nan, ça yo fait pour aider ti moun yo pas quitter jardin pour l'école là seulement. Ti moun qui planté les pa yo récolter, li porter la caille. Donc ça veut dire l'autre moun la caille manger. Donc on va continuer plus, on connaît nous déjà en avance en pile. OK, bravo, mais ingénieur Dutreuil, à partir de qui l'âge où ti moun yo ka entrer dans le jardin scolaire ça? Oh, bon. En principe, à partir de dans zone préparatoire, aller jusqu'au-delà, ils rentrer et ils fait jardin très bien. On va t'en penser, si mon petit au plus remet jardin parce que yo côté pied bois au bois de l'eau. Ah, OK. Il y a son bon mouvement qui t'a doué parce encouragé vraiment. Avec tableau numérique qui gagne en pile l'école ça yo passé des séances que ti moun nan yo montré qui ça bagay nou ta apprendre l'ende dans réto philo et bien ti moun sa petit ça yo même si en dehors y apprendre côté pied bois au bois de l'eau et yo montrer au lit ça veut dire que jardin ça c'est jardin pas lié donc il remet en pile m'pa prétend pile très bien je crois que vous éclairez antenne en pile monde alors c'est spécialement moi-même ce question non si vous et bon mais le monde qui boy mon cher pas au prince à Caire, OK? Oh, bon, à Caire, ou gen jardin scolaire? Ah,
Yes. Ouais, très bien, Dan. Ok, M'espère qu'on d'accord. aura Merci venir en pile. une présentation comme ça sous forum là, Dan. Ah. Oh, yo. Regardez, All nek qui right. vient pour Yes. présentation, yo préparé, oui. Yeah, je comprends ça. Ok, All right, then. d'accord. So, Merci en on y a pile. là, avant que nous prenions docteur Christophe qui le mène longtemps, mais monsieur Nick le mène vite mais à tomber encore. Je ne connais pas. Mais avant que nous prenions monsieur, j'ai de 1 minute encore pour moi s'il a fait une réplique ou bien quoi, avec réponse Benak là. Jude, ça va? Oui, oui. Alors, c'est juste en rectification. Alors, en forme de rectification. Alors, c'est pas l'homme dit que négliger aspect spirituel là. C'est pas. Alors, c'est pas ou même non, comme si professeur Célestin. C'est en termes de son aspect global que lié. D'ailleurs, c'est ça que me dit que son problème global que lié. Peut-être que le problème n'est plus critique là qu'à nous, mais son problème global lié. D'ailleurs, alors, nous plusieurs penseurs déjà pensé sur lui. Anna Arendt pensé sur lui. Right. Et me rappelle, même dans les années 60, en 64, Pierre Bourdieu t'a parlé qu'on ouvrage que les héritiers. Et en 70, 4 ans plus tard, M. t'a parlé qu'on deuxième ouvrage qui est la production. Côté que M. parle critiquer un système éducatif qui gagne en France, côté que son système éducatif que élite la mettait là juste pour le gouverner masse là. Donc, son système éducatif qui peut permettre mon émanciper, non seulement en termes ça ou venir des humains en réalité. Donc, alors, c'est pas une critique en termes de que vous négligez, mais non. Donc, c'est juste un aspect global qui est côté que aspect spirituel homme. On prend un aspect côté que pour le monde capable de un monde, un individu qui est utile à la société, un monde qui transcende. Alors, je pense que c'est variable ça qui manque dans le système éducatif qui fait que son bagage qui boiteuse. Donc, Bon, merci là. alors, Jude, ni ou même, ni Dr. Sengos, ni Benak, je ne sais pas que nous contredisons l'autre. Moi, d'accord, avant, le parler de l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, là, pour Dr. Sengos ou bien pour Benak, les plus empathie, OK? Empathie, c'est-à-dire, OK, il faut capable valoriser l'individu. En d'autres termes, dans le domaine, moi, nous, quand la religion, on parler de, pour avoir un entrailles de miséricorde, OK, pour penser à l'autre là, pour pas être tout seulement. J'ai l'impression que c'est ça qui est question. Donc, peut-être d'une façon ou d'une autre, côté spirituel là, les là quand même. OK? Côté immatériel là, s'il vous plaît, les là quand même. So, éducation, pas de mécanique, pas de matériel seulement, ouais, tête moins et tête moins seulement. OK? Mais il faut nous penser à. J'ai l'impression que c'est dans l'esprit ça. Ni ou même Wallet et ni de monsieur tout, c'est ça. Hein? D'accord? Oui, oui. Maintenant, nous pouvons aller avec Dr. Christophe. Dr. Christophe, ça va? Alors, bon, alors, m'pas connaît côté docteur Christophe. Nous pouvons aller avec Archange. Mais Archange, Archange sous mute, OK? Oui, Jao, je suis là. Ah, ça va. Je Bonsoir. salue M. pour la présentation et je salue le panel là. Ça que je devrais dire, c'est que on a fonctionné dans une dimension côté qui a parlé de artificial intelligence ou bien intelligence artificielle, côté que la science très avancée, éducation très avancée partout à travers le monde. Il faut être très prudent pour ne pas arriver à notre dimension côté que ça n'a vu en Haïti en matière d'éducation pour nous blâmer sur l'époque coloniale. Parce qu'avec le temps, avec une recherche qui est faite dans l'éducation, si on apprend d'une manière sociologique, on apprend que n'importe pays est capable de faire n'importe adaptation à n'importe moment. Quel que soit le monde qui veut blâmer la France pour l'éducation en Haïti, mais la France était un pays développé, industrialisé, organisé, structuré des standards internationaux. Et lorsque un étudiant sorti en Haïti, l'école en France, c'est l'éducation la France gagne qu'il bali pas pour dire le ballon l'autre bagaille, c'est lui même qu'on a l'argent l'utiliser en Haïti
est-ce qu'il adapte à la réalité pays, est-ce qu'il modifie pour l'adapter avec réalité pays. Et je pense que ça très important parce que il y a une tendance ça que nous gagnons pour que, ok, c'est époque coloniale, etc., qui cause que nous en arrière en éducation, ou bien c'est parce que l'éducation faite en français. Quel que soit le monde qui a essayé de faire une étude pour le prouver que c'est parce que l'éducation faite en français qui fait que les gens manquent d'éduquer, c'est-à-dire élite en particularité, qui cause que le pays a sous-développement, il y a une démagogie, parce qu'au fond, il n'est pas ça lié. Parce que mon dit qu'au Canada, il dit que Belgique, c'est-à-dire qu'il y a en Afrique, il y a un minimum de résultats que si pays avec ça, nous gagnons en Haïti. C'est-à-dire que si l'Afrique a l'école en France, il y a plus bon résultat que nous en Haïti, nous ne pouvons pas dire comme ça, que c'est parce que l'éducation censée en français. Aussi, un autre aspect que je devrais mentionner, c'est vrai que la spiritualité a un rôle dans toute société, mais on voit que les sociétés japonaises, les sociétés chinoises ou bien hindouistes, etc., à côté que nous basé plus sur la science, que basé sur la spiritualité pour faire pays ça a fonctionné. Je ne vais pas sous-estimer le rôle de la religion ou bien de l'évangile, par exemple. Mais on voit que pays ça a fonctionné, c'est parce que faire pays tomber dans le domaine science. C'est-à-dire que pour organiser société, université, parti politique, gouvernement, bagay ça a tombé dans le domaine science. C'est-à-dire que quel que soit gens qui a pratiqué vaudou, quel que soit gens qui a pratiqué le christianisme, si que vous pas respecter l'aspect scientifique pour faire pays n'a pas fait. Et je pense que ça est très important. Okay. Merci, Jao. Merci à tous. OK, ça va, M. Archange. Naturellement, le a vraiment rapproché. Avant que nous tendions mettre Julien, avec M. Bernard, ingénieur Jean Bonhomme, tout le monde a dû passer. Et il y a un texte dans le chat là. Il y a plusieurs personnes qui mettent les. Alors, bon, M. Lisa, il y a une question tout. M. Bernard a parlé de Jean-Paul Ismaïs, auteur de Rôle de l'élite. Est-ce qu'on peut penser que l'élite, ça, que nous fait partie de l'IA, sont élites qui échouent piteusement? Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question, elle dit, ne pensez-vous pas que la littérature haïtienne devrait être plus enseignée aux élèves haïtiens? Alors, M. Benak, on peut prendre peut-être 2-3 minutes pour répondre à une question ça et puis tout. On n'a pas attendu les premières questions. Après, on va répéter le point. Première question, elle dit que Jean-Paul Smas qui parlait du rôle de l'élite là. Est-ce qu'on peut penser que l'élite, ça que nous-mêmes, nous fait partie de l'élite, sont élite qui totalement échouée, complètement échouée? C'est la première question. Hein. Est-ce qu'on va penser ça? C'est-à-dire qu'elle a parlé de l'élite pays d'Haïti, elle a parlé de tout le monde, de différentes générations qui ont une position et par leur éducation, par leur position économique, par leur position sociale, jouer un rôle, dit, et côté yo capable, bien capacité pour diriger, pour influencer le pays. C'est pas affaire de génération, c'est pas affaire d'une seule génération, c'est toute génération, de génération à génération. Mais c'est pas tout le monde dans la société qui fait partie de l'élite. Alors, deuxième question qu'il pose, c'est qui est plus important, c'est question de l'enseignement de la littérature. Alors, M. Benag, avant que vous parlez, pour M. Li, quoi que l'élite, ça a totalement échoué, piteusement échoué, et ça, M. dit. Bon, alors, comme nous gagnons, pour nous retourner sur la question encore, okay. Parce que pour ce problème, nous gagnons dynamisme. Il faut nous expliquer cause. Là, nous dit élite a échoué. Il faut nous demander pour quelle raison échoué. Ce n'est pas seulement que l'échoué, mais pour quelle raison ça l'élite là pour l'échoué. Donc, il faut nous tenir sur question ça. Temps passé. Deuxième question que le posait, c'est justement le problème, non. Voilà que nos pays, nous avons littérature. Nous avons littérature, nous avons l'écrivain haïtien qui écrit dans le pays d'Haïti. Or, toute l'école faite dans le pays d'Haïti, tout à l'heure, le professeur Archange a dit, ce n'est pas français qui fait que. Je ne pas dire c'est français qui fait que nous mal éduqués. Je dis c'est système d'éducation. J'ai utilisé. Je ne pas que ce professeur Archange apprend dans le pays d'Haïti ou bien à l'extérieur. Il connaît que tout livre dans la génération PAP, nous avons nos matériels éducatifs pour l'apprendre sans France qui sortit, Belgique au Canada.
Donc, n'a pas pris nos réalités que par réalité, pas nous. Vraiment, c'est pas langue niée. C'est système, non. J'insiste non conçu. Deuxième bagage pour nous parler, c'est pas colonie. Oui, c'est la colonisation. Parce que là, parler la France, il y a éducation. La France pas éduquée, la France, c'est vous comme esclave. Il traite comme esclave. L'enseigne comme esclave. Il dit pas moun. Donc, il n'y a pas de bonne éducation. La France pas. Même en 1860, la France voyait les pères de l'instruction chrétienne venir enseigner nous. Ils viennent enseigner nous pour qu'ils nous sous contrôle. Donc, il ne faut pas comparer ça la France fait la Kaili avec ça la France fait dans le pays que les Québec pendant 250 ans de l'esclavage, colonisé, abouti, considéré comme bête sauvage, mais pas comme monde. Donc, ce n'est pas la langue française, c'est l'idéologie coloniale là. Et que nous assimiler là nous-mêmes, nous prenons l'idéologie ça, nous simplement adapter à propre nous-mêmes, côté élite haïtienne. Non. Remplacer colon et traiter masse population, paysans, même gens colons ont été masse esclave là. C'est là notre problème. On peut pas faire de langue. Nous parler avec Maître Jean Bonhomme, ça va? Oui, ça va, Jao. Moi, ri parce que on se gère aussi lourd, aussi pluridimensionnel. Et si nous tendons tout acteur, d'abord, je me salue M. Benak pour une si belle présentation parce que moi, je trouve chaque fois au soulever ce genre de questions, ça, et orateur là, les courageux. Les courageux parce que c'est des problèmes compliqués et nous tendons le tout à travers l'autre intervention. Et je crois qu'une solution qui est proposée, c'est Julien qui vient avec lui, qui dit comme ça qu'il faut que tu aies un table, disons ça, nous relève un table ronde, un dialogue autour de l'éducation, parce qu'il y a trop de choses qui disent à soi, et pour moi, disons, aller avec nous de réflexion, etc. Mais la seule chose que nous avons dit, et ça que, et bien content que nous dit que c'est pas une question qui finit, c'est-à-dire que tout ça nous dit, il y a deux problèmes qui pour résoudre, pour nous capables et disons aborder solutions, même sur le plan théorique, mais pour nous dire mes démarches. Alors, deux problèmes ça, c'est la politique en Haïti, qui ça nous voulait comme système de gouvernement, parce que gon bagay qui écrit la Constitution, c'est la démocratie. Or, ce que, si je comprends bien, il écrit la Constitution, me dit. Maintenant, est-ce que nous sommes capables d'esquiver ou, par exemple, ce que nous tendez à ce atout, c'est que, bon, la démocratie de tel pays, la démocratie de tel pays, mais est-ce que la démocratie a-t-elle été expliquée aux élites haïtiennes? Est-ce qu'elle a été enseignée dans nos écoles, dans nos universités? Qui ça nous connaît à propos de la démocratie en termes d'éléments constitutifs de la démocratie? Et encore une fois, je le répète, pour qui ça nous besoin de démocratie et qui ça nous proposer comme autre solution? Là, nous dit que, bon, il faut nous proposer quelle est l'autre proposition. Ça me pas attendre là, soya. Et c'est peut-être ça me dit des sujets comme ça. C'est pas des sujets qui passent sur eux comme ça. Parce que, et gain de sujets, gain de bagailles que vous ne gagnez, et m'a retourné tant aussi longtemps que nous pas tenu compte de eux, nous pas qu'à organiser le pays. Parce qu'il y a une constitution qui permet de l'organiser. Constitution, c'est sous. Et il faut commencer d'abord à déblayer ce terrain avant d'entrer dans le détail. Je sais que la production, le manger, tout le bagage, c'est aussi de la technologie, c'est de la technique, c'est de la cuisine. Et pour le fait, il faut que la politique, dans sa globalité, faut le clair dans la tête de chacun des Haïtiens. Je ne parle pas trop parce que c'est des sujets intéressants, des sujets très excitants, mais si nous retournons à ce sujet, on joue et je trouve que c'est très intéressant. Ma balle plus de même sur la parole un peu plus tôt. Ok, très bien. Même quand t'entendez, ouais. Merci, il y a M. Julien, juste avant que nous baillons M. Julien, on a dit que il y a Joe qui écrit dans le chat là. Monsieur parlait de enseignement unilatéral de la littérature française dans les classes terminales haïtiennes. Dans quelle façon que nous avons dit ça utile? Qui utilité vraiment? Monsieur dit
Quel bénéfice le jeune haïtien tire à étudier les œuvres de Montaigne, Malherbe, Victor Hugo, alors que les Français ignorent Demisvar de l'Homme ou Édouard Villers? En quoi l'étude des œuvres de la littérature française en Haïti a été utile à tous les Haïtiens en Haïti et dans la diaspora, sinon à asseoir une colonisation mentale? Aujourd'hui, Dieu continue. Aujourd'hui, nous savons que les dites fables de La Fontaine ne sont pas de La Fontaine, mais d'Ésope et tant d'autres mensonges. Et le contenu de la formation doit être repensé entièrement pour une Haïti qui veut progresser. Ça, c'est signé Joe. Alors, Julien, nous dernière minute là, et puis ensuite, nous attendons un dernier mot avec Maître Benak Célestin qui présentait un sujet qui vient puis l'écho à soi. Julien, ça va? Oui, merci. Mon point m'a dit, c'est que si nous sommes capables, peut-être dans 2 semaines ou bien dans un mois, nous retourner à même sujet, parce que moi, relever des confusions qui gagnent, et son sujet assez clair, qu'il s'agit de changer le système éducatif et pour déboucher sur modernité. Et c'est vrai qu'en Haïti, depuis quelque temps, il y a isolément, c'est-à-dire que d'une manière isolée, bon, c'est de l'école qui a avancé sérieusement. Et moi-même dans l'école, par centre d'études secondaires, et chaque commande dans la classe histoire, premier sujet qui traitait, c'est qui s'est passé à travers le monde. Je ne sais pas si il y a nous là qui classe ça, nous passons 30 minutes à discuter ça qui a passé ou bien à Cuba, ou bien par exemple surtout dans l'Amérique latine, au Brésil, et à un moment côté que monsieur a bataille. Maintenant qu'il y a deuxième bagaille qui arrive, c'est que il y a des groupes qui allaient sur le champ en dehors et chita parler avec moun qui a planté. Donc on dit, moi-même me saisis, là par exemple nous rencontrons l'autre ami de classe ou à l'université, nous avons parlé de conseil de produits, ouais, tant que produits donc l'âme véritable. Et puis, un élève qui dit, mon cher, qui ça qui l'âme véritable là? Donc, on dit, il y a des enseignements que, dans le haïtien, professeur, qui est caté, qui découvrit ça, n'a dit là, je ne dis pas, et puis après, c'est entrer dans le pays, former-nous, pour payer nous, et pour demain. Maintenant qu'on y a, là, on a parlé de enseignement colonial, oui, il existait en Haïti. Ouais, il y a des gens qui sont haïtiens qui sont confortables avec elle. Pour quelle raison? Parce que je nous job. Mais en réalité, ils ont toujours été condamnés. Ils n'ont pas avancé. Et nous-mêmes, pour l'avancement, et pour avoir l'avancement, il faut que il y ait une ouverture qui fait. Il y ait un élève qu'on fait longtemps et que nous réunissons après classe. Et nous avons discuté qui s'appelle mettre la tête d'aujourd'hui sur tel sujet bien déterminé. C'est ça nos besoins pour avancer. Ouais, c'est ça la modernité. Nous mettons maintenant au niveau, comme on marche avec développement, ouais, le monde. Ouais, l'autre face à blanc, ouais, pour pas béguer, etc. Comme quoi qu'on peut. C'est ça que nous devons faire. Donc, vraiment, le enseignement colonial qui continue en Haïti, il faut que nous éliminions. OK, très bien. M. Benak, vous gagnez 2 minutes, d'accord? Alors, parce que l'heure est arrivée. Ma bon 5 minutes pour me servir nous toutes, merci. Et d'abord, même Jaro, qui donne opportunité, ça, pour nous débattre question ça, sont questions de très grande importance, puisqu'il parlait de 2 bagailles fondamentales dans le pays d'Haïti, c'est éducation et modernité. Pour nous sortir côté nous, là, il faut que nous réalisions modernité, nous pas qu'à réaliser modernité, ça ne pas changer l'éducation. Donc, remercier nous pour le temps que nous avons passé ensemble. Non? Certainement, nous pas qu'à quoi tout le monde parle d'accord, un seul coup, il y a une confusion, tant que Julien dit, maintenant, côté comme monde qui était de l'heure, du choc des idées, déjà, il y a la lumière, c'est petit, n'a fait chemin, non? Pour arriver, gagner une vision, au moins, même minorité, monde,
une vision globale sur ça nous devons faire ensemble. Et ces batailles, ça n'a mené, ces batailles, ça pour nous continuer à mener jusqu'à ce que pour arriver, c'est pas nous qui avons fait dans la diaspora, il a fait le tour en Haïti, nous faut nous préparer, pour nous préparer, pour nous participer, il a fait le tour en Haïti. Merci. OK, merci, M. Benag. Juste avant que nous baillons directeur radio, micro, si nous regardons le screen là, nous sommes capables, ce sont annonces liées. Haïti Éducation, M. Flyer, rappelez-nous que le 1er décembre, il a fait Galala. Et Galala, c'est entrée de fonds pour que le travail continue à faire en Haïti pour le capable faire. Et Galasa nous dit que c'est un bel galalier. Donc, Anissa, la fête toujours même côté à Hanover Manor. C'est dans 16 Igorok et Sanover. Pour mon capitaine de la radio. Mais si toutefois nous pas qu'à aller, puis nous avons aider le travail que Haïti Éducation fait, nous devons faire une donation. OK? Nous avons fait online, et il y a des gens qui connaissent Dr. Senghor, qui connaissent aussi tout, ils sont capables, un petit enveloppe dit que c'est pour Haïti Éducation. Alors, ça, c'est gars-là, ça a fait le 1er décembre de cette année, dans un mois comme un jour. OK? All right. Maintenant, nous avons le micro à directeur radio pour prière. Frère Henri? Merci, frère Jarreau. Somme 25, verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Inclinons-nous pour la prière. Dieu fort et grand, nous te remercions pour ta grâce infinie et pour protection que vous accordez nous chaque jour. Merci Seigneur pour bonté, merci pour grâce, merci pour miséricorde. Lorsque nous avons l'impression que rien pas marché pour nous et que nous pas tout simplement joindre, on pose, ou toujours tout près nous, papa, ou toujours là, parce que ou pas de jamais abandonner nous. Des fois, on a cherché peut-être les mots justes pour nous prier, mais la vérité, c'est que, ou déjà comme ça qui n'a que nous, ou connaît qui poids fardeau qui sous nous, même lorsque parole nous est suffisante, mais ou un pouvoir, Seigneur Dieu, pour ranger ça nous doit dire dans la prière, non. À ce moment nous tournons vers vous-même avec confiance, Dieu, sachant que vous soyez petit droit, recevoir l'éducation, accueil, qui définitivement est un obstacle à développer le pays. Amen. Jean peux se dire. Frère Henri, nous pas tellement attendre, frère Henri. Alors? Alors, Henri? Allô? Nous pas attendre, frère Henri. Monsieur le directeur, la voix n'est pas claire. On n'entend pas, hein? Seigneur, merci de ce qu'on va briser rencontre ça avec des hommes animés de bonne conscience et réussir dans l'intervention à Soya à côté du présentateur, professeur Bernard Célestin. Merci encore à des habitués comme Maître Julien Jumel, frère Anne Germain, Dr. Louis Saint-Gos, Dr. Jules L'Espérance, ingénieur Joseph Dutrouille, Maître Archange Bonan des hommes, ingénieur Jean Bonan Milfort, et deux participants qui étaient venus sur le chat là. Donc, il y en a aussi notre père Nicho qui a suscité une réflexion à laquelle sur l'échec américain pour Haïti. Seigneur, merci pour aussi avec notre mission, former, transformer nos orateurs qui est aligné au volontaire chaque jeudi soir pour renforcer connaissances. Papa, nous bénissons, nous réclamons, et Seigneur, nous demandons ça avec ces gens qui a posé la fraternité avec c'est Dieu que ça siècle. All right.
OK. Nous remercions tout le monde et à la semaine prochaine pour l'autre émission. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.